à cette communauté internationale. Parce que l'Afrique, notre Afrique, elle s'y meurt. Les gens font que tomber. Les gens font que mourir. Pourquoi? À cause de la communauté internationale. Des gens qui n'ont pitié de personne. Ils n'ont pas pitié du peuple noir. Non. En Afrique, il y a des dictateurs. Des dictateurs placés par la France et le reste des Occidentaux pour qu'ils puissent avoir contrôle au sous-sol de l'Afrique. Ils volent le pétrole, ils volent le diamant, l'or, ils volent le cobalt, tantal, coltan, tout ce qui se trouve sur le sol africain. Ils développent chez eux. Ils construisent des hôpitaux, des HLM, tout ce qu'ils veulent. Et les Africains, eux, ils vivent dans des maisons en tôle, dans des maisons en planches. Et les restes vivent dans des super belles palaces, dans des super beaux palaces, parce qu'ils ont le pognon. Et les autres vivent dans des maisons en tôle, dans des maisons en planches. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Non. La communauté internationale exécute immensement le peuple noir. Mais est-ce qu'on va continuer avec le cirque de la communauté internationale? Est-ce qu'on va continuer à gober ce que cette communauté internationale fait? Ça fait mal. Ça fait mal parce que les gens ne devront pas vivre comme ça. Ça fait mal parce que ce qui se passe, ça fait mal. Ça fait mal parce que cette communauté internationale dégoûte le peuple africain, personne n'en parle. Personne n'en parle parce que, au fait, cette communauté internationale, ils commettent toutes sortes de bavures parce qu'on leur a donné l'opportunité de massacrer le peuple noir. On leur a donné cette possibilité d'envoyer plus de gens à la mort parce que la communauté internationale, ça leur fait plaisir. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder? Je refuse, je refuse. Nous allons passer maintenant à quelque chose d'intéressant. Nous allons voir ce qui se passe dans les eaux. Dans les eaux, car hier, les colons sont allés chercher les migrants pour les amener à un seul chemin, sans retour. Ils sont allés chercher les migrants. Ils ont pris les migrants comme ils voulaient. Ils ont amené les migrants. Mais aujourd'hui, le peuple noir s'y meurt. Le peuple noir souffre à cause de la communauté internationale. Elle tue immensement. Oui. Elle exécute immensement. Cette communauté internationale, tout ce qui leur intéresse, c'est le fric, c'est l'argent. Tous les migrants qui meurent dans la mer, là, mais c'est l'argent. Hein, parce que chaque cercueil, les cercueils, il faut payer ces cercueils. Mais l'État dépense des sous en tuant des migrants. Voici le remerciement que les pays européens donnent à l'Afrique. Voilà, à cause de soi-disant des présidents africains, mais qui ne sont pas des présidents, des dictateurs. On va suivre. On va suivre. Ça fait hyperement mal. On se demande, on pose la question, pourquoi ça? Voilà. Mais personne ne pourra en répondre. Hein? Seul que Dieu. Bienvenue sur Géopolitis. Si c'était une route, on dirait que c'est la plus mortelle du monde. Mais comme c'est une mer, on dira que c'est le plus grand tombeau marin du monde. Il s'agit de la mer Méditerranée, cette mer que très précisément 207 000 migrants ont tenté de traverser
dans le courant de l'année 2014 et 3419 de ces hommes, femmes ou enfants y ont trouvé la mort, abandonnés, jetés à l'eau, noyés ou morts de soif ou de faim ou encore même faute de soins. Les plus cyniques diront que cela ne fait que 9 morts par jour, donc pas de quoi susciter l'attention, voire l'émotion des pays européens. Ces pays européens qui, en revanche, se distinguaient par les dernières statistiques, 207 000 candidats à la migration vers l'Europe en 2014, c'est 3 fois plus que le précédent record, si l'on ose dire, record de 2011, lorsque, dans la foulée des printemps arabes, 70 000 migrants avaient fui leur pays. Dorénavant, ce sont les Syriens qui représentent la majorité de ces hommes et femmes qui tentent de parvenir en Europe pour avoir une vie meilleure ou même tout simplement pour survivre.